Hello, c'est Eva, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'âge. On pense souvent qu'il y a un âge pour faire certaines choses, mais c'est pas le cas en alternance. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, pour évoluer et surtout pour se réinventer. Il y a beaucoup de personnes qui reprennent leurs études après 30 ans, et le plus souvent c'est parce qu'elles sont en recherche d'une quête de sens. Aujourd'hui, j'ai invité Souir et Virginie, qui ont repris leurs études à 40 ans, pour comprendre leurs choix, et surtout pour vous montrer qu'on peut faire de l'alternance, peu importe son âge. Alors installez-vous confortablement, et c'est parti! Bienvenue dans Les Tuyaux, le podcast qui te parle de l'alternance sans filtre. Souir, tu es chargé de mission sécurité, c'est-à-dire que tu fais de la prévention sur les risques professionnels. Tu es en master responsable HSE et santé au travail. Et Virginie, tu es pilote amélioration continue en logistique, donc tu aides à la gestion des stocks et à l'amélioration des conditions de travail. Et tu suis une formation de technicien supérieur en méthode et en exploitation logistique. Toutes les deux, vous avez repris vos études après 40 ans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi avoir fait ce choix ? Alors moi, c'était dans le cadre d'une reconversion. Donc justement, c'était ce besoin d'apprendre à nouveau, de plutôt prendre de nouveaux challenges et apprendre aussi une nouvelle thématique, un nouveau métier. Parce qu'avant, tu faisais un métier qui n'avait rien à voir avec ce que tu étudies aujourd'hui ? Oui, ce que je suis en train d'apprendre là n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Avant, j'étais dans un autre monde, donc le domaine médical plus précisément, j'étais médecin dentiste. Et du coup, j'ai voulu vraiment découvrir d'autres horizons parce que, bon, en étant médecin dentiste, on peut pas faire autre chose avec le même, en fait, apprentissage. Donc, on a besoin d'apprendre une nouvelle thématique pour pouvoir exercer un autre métier. Donc, c'était ça. Et puis, ce besoin aussi dont tu parlais de changement, de nouveaux défis, de nouvelles choses. Et cette reprise des études, elle s'est passée comment pour toi ? Très bien. J'étais très contente, franchement, d'en manquer, en fait, d'aller à l'école et puis d'apprendre, d'avoir ce rôle-là d'apprentissage. Donc, oui, ça s'est très bien passé. C'était passionnant. Et c'était passionnant tout au long de la période d'apprentissage, pas qu'au début. Donc, c'est une chance, en fait, pour moi, d'apprendre. Et ça n'a pas d'âge. Franchement, ça n'a aucune liaison avec l'âge qu'on a. On a toujours, je pense, cette faculté d'apprendre. Et toi, du coup, Virginie, pourquoi est-ce que tu as choisi de reprendre tes études ? Moi, j'ai repris mes études après 20 ans en logistique. Et ça faisait 6 ans que j'étais agent magasinier. Donc, c'est vrai que ce métier-là, je commençais à faire le tour. J'apprenais plus grand-chose finalement. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours cette soif d'apprendre, même à 40 ans. On continue toujours d'apprendre, on évolue toujours et on apprend beaucoup de choses. Et là, j'avais vraiment ce besoin d'évoluer, de m'épanouir dans ce que je faisais. Et c'était peut-être plus le cas. Donc, oui, j'ai pris une décision de me dire, bon, allez, t'as 40 ans, c'est pas grave, change de métier, lance-toi, qui tente rien n'a rien. Donc, j'ai osé, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a permis vraiment de m'orienter sur un autre métier, tout en restant dans la logistique. Et plus précisément, le métier d'amélioration continue. C'est un métier qui n'a pas de routine. On est toujours sur des nouveaux projets, ça s'arrête jamais. Et c'est ça qui est bien, on apprend tout le temps. C'est un métier passionnant et justement, je recherchais vraiment un métier qui me passionne et qui me donne envie d'aller travailler avec envie et vraiment d'avancer et de me lever le matin en me disant « Chouette, je vais aller te faire un bon projet et je vais aller accompagner… des collègues sur une amélioration de poste. Enfin, c'est vrai qu'on va toucher à tout dans ce métier-là et c'est vraiment passionnant et j'aime vraiment ça. Donc, je ne regrette pas d'avoir repris mes études, d'avoir voulu me lancer. Et c'est vraiment top aujourd'hui ce que je suis en train de faire. Et j'ai envie de continuer justement mes études après encore. Et comment ça s'est passé cette reprise d'études pour toi ? Très bien. J'ai eu la chance d'avoir une équipe qui m'ont fait confiance dans le service où je suis
Et du coup, non, là, les études, c'est top. Le format de l'apprentissage est vraiment adapté, en tout cas, à mes besoins. En fait, ce qui est chouette, c'est que quand on écoute vos retours, reprendre ses études, c'est quelque chose qui fait peur, mais c'est très positif pour vous deux. Franchement, c'est la meilleure décision pour moi qu'une personne peut prendre dans sa vie, c'est de pas s'arrêter en fait à apprendre. Et surtout avec l'alternance, justement. Et t'es pas que en train d'apprendre, c'est-à-dire t'as pas le statut étudiant seulement, mais c'est qu'en parallèle, t'as une expérience professionnelle, donc c'est tout bénéfique, quoi. Et en dehors de justement rester dans la théorie et la pratique, c'est quoi selon vous les autres avantages de l'alternance ? Couper cette routine, comme je disais tout à l'heure. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Le temps passe vite. On est épanoui, concrètement. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le fait de pouvoir voir quelque chose à l'école et de se dire « Ah, mais ça, c'est trop bien, ça va me servir la semaine prochaine quand je serai en entreprise. » C'est justement, j'allais rajouter ça en fait, c'est que ce qu'on apprend à l'école, on l'utilise vraiment dans l'entreprise et puis on apporte même pour le service, pour les collègues, parfois des informations qu'on vient juste en fait d'apprendre à l'école. Et ça, c'est très bien. Et parfois, c'est l'inverse aussi, quand j'ai par exemple des questions à se poser par rapport à mes missions professionnelles. J'ai le temps, en fait, d'échanger avec les intervenants à l'école pour poser mes questions et pour justement avoir leur retour, vu leur expérience, bien sûr, et leur savoir. C'est comme si tu as un expert qui te répond à tes soucis, par exemple, que tu peux rencontrer dans tes missions de travail, alors que si tu es dans l'entreprise et tu n'as pas cette occasion, en fait, d'apprendre et de côtoyer des gens experts dans ton domaine, tu n'aurais pas en fait cette possibilité-là. Donc ça permet franchement à évoluer même plus en fait la limite de toi-même, de la personne qui apprend, c'est même le service qui peut évoluer et puis tes collaborateurs aussi. Donc franchement c'est très intéressant. Cette formule alternance, moi, je trouve que c'est la meilleure, franchement. T'es pas totalement, en fait, dans le travail et t'es pas totalement dans l'apprentissage. Et c'est complémentaire. Et après, le fait d'avoir repris vos études après 40 ans, est-ce que ça vous a pas fait bizarre de vous retrouver dans des classes avec des gens qui avaient une vingtaine d'années ? Alors là, ça me fait rire. Si, moi je sais que dans ma classe, on est vraiment une toute petite promo de 4 et les 3 autres, ils sont plus jeunes que moi, ils ont moins de 20 ans. Donc c'est vrai que cette différence d'âge est assez compliquée des fois à gérer. C'est ce qui va être le plus compliqué, c'est cette relation avec des camarades qui sont beaucoup plus jeunes et du coup on n'a pas du tout la même personnalité, pas du tout la même façon de voir les choses. Je sais que moi je suis à l'école pour quelque chose. 40 ans, je sais pourquoi je suis là. J'en ai parlé avec mes camarades. Eux, ils savent pas ce qu'ils vont faire après. Après, c'est vrai que déjà, c'est pas la même génération. Et puis toi, du fait de ton expérience, tu as le recul de dire « je suis à l'école parce que j'ai envie de faire tel métier ». Quand on a 18, 19, 20 ans, c'est toujours plus compliqué de savoir ce qu'on veut faire. En fait, on n'a pas vraiment de recul. Pour moi, en fait, je suis pas que avec des jeunes, donc j'ai la chance en fait d'être dans une classe où en fait il y a toutes les tranches d'âge. Il y en a qui sont plus âgés que moi, il y en a des jeunes. Donc franchement, moi, j'essaie d'aller au-delà de l'affinité de travailler avec les gens de mon âge, parce qu'on a tendance parfois pour former les groupes de travail, par exemple, d'aller vers les gens de notre âge, etc. J'ai essayé, j'ai travaillé plusieurs projets avec des
étaient plus jeunes que moi et ça s'est très bien passé. Après, c'est vrai que l'approche peut-être pas la même. Peut-être aussi, nous, on a plus d'expérience, donc on est plus dans l'organisation. On va que ça soit vraiment cadré, mais eux aussi, ils peuvent nous apporter des choses. Et puis, c'était constructif, franchement. Le fait d'avoir cette différence d'âge dans la formation. Moi, il y a une chose aussi dont je voulais parler, où je vous admire beaucoup, parce qu'on dit souvent qu'en alternance, il y a une triple casquette entre la vie scolaire, la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais vous, en plus de ça, vous avez une 4e casquette, parce que vous êtes toutes les deux mamans. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça au quotidien ? Oh là On arrive dans le dur, là. Ouais. Non, ça se passe très bien. Après, c'est vraiment une grosse organisation. Moi, je suis maman de 2 enfants, une grande qui est au collège, qui demande beaucoup, elle me sollicite beaucoup. La petite, pareil, mine de rien. Il faut vraiment être très organisé, il faut être carré, il faut limite être psychorigide. Bon, je vais pas dire que je le suis, mais presque. C'est ce que m'a apporté cette formation justement d'alternance, c'est que elle m'a permis à trouver un peu plus de rigueur parce que on est obligé de tenir ça. C'est pas simple, il nous faudrait des journées de 72 heures. Mais non, du coup là, on arrive à gérer. C'est vraiment le maître mot, c'est de l'organisation et être vraiment rigoureux sur ce qu'on se dit et pas remettre au lendemain. Pour moi, en tout cas, j'essaie de me dégager vraiment du temps quand même pour les études, mais aussi pour mon bien-être personnel. Pas être tout le temps le nez dans les 4 casquettes. Au bout d'un moment, faut en garder une et penser à soi aussi quand même, de temps en temps. C'est le conseil que je donnerais, pas s'oublier. Je me dis déjà, en alternance, quand on a par exemple des devoirs à rendre, qu'on passe la journée à l'entreprise et le soir, il faut rentrer faire ses devoirs, vous avez vos devoirs et les devoirs des enfants que vous aidez en fait. C'est ça. Donc c'est beaucoup d'organisation, oui, j'imagine. Toi aussi, Soumir ? Justement, parfois, je dois en fait choisir. C'est soit j'aide mon fils à faire ses devoirs, soit je fais moi mes devoirs. Mais bon, avec un peu aussi d'aide de la part de mon mari, etc. C'est de l'organisation aussi, comme dit Virginie. Mais ça se fait. En fait, aussi, il faut savoir que on donne l'exemple aux enfants aussi, parce que ils doivent être fiers aussi de voir leur maman travailler et puis apprendre, et puis elle a des examens, elle veut évoluer. Tout ça, en fait, ça les incite même à avoir cette tendance aussi à apprendre, à évoluer. Et ça, c'est vraiment une belle leçon qu'on transmet. Et puis, bien sûr, ça reste aussi un inconvénient, c'est que, en fait, le temps, comme a dit Virginie, on aurait aimé avoir 72 heures. C'est pour justement essayer de satisfaire en fait toutes ces missions en fait qu'on doit accomplir, que ce soit chez nous, par rapport à nos enfants, au travail, etc. Mais avec beaucoup d'organisation. Et on arrive finalement. Il faut juste prioriser, c'est-à-dire quand c'est un temps à consacrer à sa famille, faut pas hésiter. Et quand il y a un devoir à rendre, etc., faut aussi trouver le temps pour le faire. Faut repérer nos priorités. Là, il y a des moments où là tu feras pas ton ménage, tant pis tu fais pas ton ménage. Oui. Enfin, c'est vrai, on remet nos priorités. Mais c'est drôle, moi, mon petit, par exemple, il a 7 ans, il comprend pas, en fait, pourquoi je travaille à la maison. Il me dit, mais maman, t'étais au travail, pourquoi t'as pas fini ton travail? Il a pas compris, en fait, que c'est un autre type de travail, c'est pour l'école. Mais bon, j'essaye d'expliquer, et puis il commence à le visualiser un peu et le comprendre. Au moins, tu donnes le bon exemple de dire je fais mes devoirs, toi aussi tu dois faire les tiens. Ça doit le motiver un peu. C'est exactement ça. Et puis, c'est vrai que c'est inspirant, franchement, pour eux. C'est de voir, en fait, qu'on s'applique, qu'on va pas, en fait, le lendemain passer un devoir sans préparer. Donc, d'eux-mêmes, ils se posent aussi des questions. Hein. C'est très inspirant pour les enfants. Et je trouve que ça... c'est leur montrer l'exemple, comme tu disais, mais c'est aussi... moi, je trouve ça chouette. Je vais faire mes devoirs en même temps que ma grande. On va être tous autour de la table. Bon, il y a des moments où des fous rires.
Mais c'est ça qui est chouette, c'est que on passe des temps en famille sur les devoirs, mais différemment qu'avant quand on faisait les devoirs aux enfants et que nous on travaillait, qu'il n'y avait pas besoin de travailler à la maison. Là, c'est chouette, quoi. Enfin, c'est vrai qu'on y voit encore un côté positif de cette reprise de l'alternance. C'est partager quelque chose avec nos enfants, et en plus de ça, on a envie que nos enfants soient fiers de nous, donc ils s'en rendent pas compte, mais c'est eux qui nous mettent un petit coup de pied aux fesses pour qu'on fasse les choses correctement. C'est grâce à eux qu'on a autant de rigueur sur la formation. Mais c'est trop bien ce que tu dis, parce que les devoirs, c'est jamais quelque chose qui est drôle. Mais en fait, le fait que vous les fassiez tous ensemble, vous créez des souvenirs. Et au final, dans 1 an, quand tu auras ton diplôme, ce sera des bons souvenirs que tu garderas en tête. Oui, et je leur dirai que c'est grâce à eux. Donc vous, votre conseil principal, c'est de prioriser au niveau de l'organisation au quotidien. Est-ce que vous avez des petits tips que vous appliquez tous les jours ? Alors moi, j'ai un mur d'organisation à la maison. Comme je vous disais, je dois avoir un côté psychorigide. Mais je me suis fait un petit mur d'organisation avec les 2 mois d'avance à la vue que je passe devant tous les jours. J'ai un truc à noter, je le note. Et une ardoise avec les jours de la semaine, avec chacune nos tâches. Et on essaye de s'organiser sur ces tâches que j'aurais priorisées avec elle le dimanche. On prend le temps de faire ça ensemble. Quelle tâche, qui va faire quoi ? Bon, elle, des enfants, à part vider le lave-vaisselle. Mais c'est des petites choses comme ça. C'est vraiment qu'elle m'aide à la maison, qu'elle fasse des tâches, que moi, je peux me dégager un peu plus de temps. Donc, sur un mur d'organisation, il y a tout ça de noté. Avec, entre guillemets, des fois des petites récompenses à la clé, mais rien de méchant. On va se faire un ciné une fois de temps en temps pour leur dire merci de me soutenir et d'être là pour moi. Mais c'est vraiment de l'organisation, et des calendriers partout, des petites notes partout, mais ça se fait. Après, c'est bien parce que si on voit le positif, ça permet aussi à tes enfants de gagner en autonomie. C'est ça. Et elles ont gagné en autonomie depuis que je suis passée à ce mur d'organisation, donc c'est ça qui est top. Ah oui, pareil, hein, j'ai un planning de la semaine que je prépare tous les samedis. Et puis, j'essaie de respecter au maximum. Parfois, je respecte pas à 100%, mais bon, c'est pas grave. Mais j'essaie aussi de mettre des priorités. Il y a des choses, s'il y a des choses vraiment à faire, faut les faire. Et s'il y a des choses qui peuvent attendre, ils peuvent attendre. Quand même, on n'est pas des Wonder Woman finalement. On fait comme on peut et puis on essaie de faire en mieux finalement. Si on est arrivé à ce stade-là, c'est que ça se fait. Ça doit pas être facile tous les jours, mais vous êtes des très beaux exemples parce que vous montrez que c'est possible. On arrive là à la fin de l'épisode. Moi, je voulais vous demander un petit conseil. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent là et qui hésitent à reprendre leurs études après 30 ans ou 40 ans ou même plus tard ? Foncez. Ouais. Mais franchement, ça doit pas être un frein, cette notion d'âge. Finalement, on a plus de maturité, on a plus les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Donc, franchement, si on a déjà cette opportunité-là, faut foncer et s'organiser pour que ça, bien sûr, aboutisse. Mais il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Il faut vraiment avoir, alors je ne sais pas si on peut appeler ça du courage, mais vraiment avoir le courage de se dire, bon, allez, maintenant, stop, ça suffit, fonce, quoi. Et moi, c'est comme ça que j'ai réalisé qu'il fallait changer et j'ai eu le courage de le faire. Bon, c'est pas simple, hein. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui n'arrivent pas à franchir le pas, mais franchement, je préfère le faire et regretter de l'avoir fait que regretter de ne pas l'avoir fait. Merci beaucoup, Souhir et Virginie, pour vos témoignages. Merci à toi. Et moi, j'aimerais aussi remercier l'entreprise, Nicole, qui a bien voulu me faire confiance. Je remercie justement Nicole pour cette opportunité. Parce que, en fait, malgré l'âge et puis malgré le fait que je sois en reconversion, j'avais cette justement chance d'intégrer l'entreprise pour cette mission de 2 ans.
Et puis j'avais toutes en fait les ressources nécessaires pour accomplir mes missions, que ce soit sur le plan humain ou organisationnel. Ou en fait, c'est un environnement vraiment propice pour les alternants, pour qu'ils avancent et pour qu'ils soient épanouis. On espère que cet épisode pourra vous aider à envisager l'alternance comme une vraie opportunité de reconversion, peu importe votre âge. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et surtout pour faire ce qu'on aime. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Et moi je vous dis à très vite dans les tuyaux.